On a expliqué qu'il y avait un débat entre Rav et Shmuel quand on a un espace qui se trouve entre, quand on a des maisons qui sont construites sur des terrasses. Sur des terrasses. Alors on a expliqué la maison d'en haut, un immeuble en haut qui est construit en terrasse, il y a l'immeuble et il a une terrasse. Plus bas, il y a une grande cour de l'autre immeuble. Maintenant, il y a des espaces qui sont sur le fond de la terrasse. Et la terrasse, ce n'est pas une terrasse très élevée au-dessus de la cour d'en bas. Il y a entre, admettons, 1 mètre de hauteur. Maintenant, la question, entre eux, ils n'ont pas fait un hirouv pour pouvoir prendre de là à là. Mais chacune, elle s'est bien arrangé son propre hirouv de la cour. Et il y a l'espace, il y a dans cet espace qui n'est pas commun encore, mais il y a un espace qui sert quelque part les deux. Ils n'ont pas fait un hirouv là-dessus. Est-ce que ils doivent, est-ce qu'ils peuvent utiliser cet endroit? Alors la Gemara a dit ça dépend. Si pour Shmuel, si le lieu il sert bien les deux, ils peuvent s'en servir. C'est-à-dire, je donne un exemple. Voilà. Ça c'est la cour. D'accord? Et j'ai ici une espèce de terrasse. Ici, c'est la terrasse qui est en haut. Et ça, c'est la cour d'en bas. Maintenant, ici, à ce niveau, il y a des bords, il y a de la terre, il y a plusieurs choses. Les gens de la cour, ils mettent ici facilement. Et les gens de la terrasse, eux aussi, ils mettent là. Est-ce que là-bas, on a le droit d'être métaltel? Pour Rav, tout est interdit. Pour Shmuel, c'est autorisé. Et la Gemara, elle essaye d'amener des preuves. Alors, on a parlé, on a dit, qu'est-ce qu'il y a là pour pouvoir s'en servir? On a parlé d'un puits d'eau, par exemple. Un puits d'eau, pour les gens d'en haut, le puits d'eau, il a un bord, il a de la terre autour de lui. Les gens qui sont là, c'est pas tellement à l'aise parce qu'ils doivent monter sur la terre pour récupérer l'eau. Par contre, ceux d'en haut, ils prennent le seau avec un fil, hop, ils les font descendre parce qu'ils ont comme une sorte de falaise comme ça. C'est plus facile pour eux. Alors, là, on a parlé quand pour les deux, c'est pas à l'aise de récupérer, mais pour un, c'est un peu moins à l'aise que pour l'autre. Est-ce que ça s'appelle un usage? Est-ce que ça s'appelle pas un usage? Qu'est-ce que ça s'appelle un usage? Qu'est-ce qui me permet en fait de travailler, de prendre dans ma cour tout ce qui est facile d'accès. Du moment où c'est pas facile d'accès, c'est pas bon. Alors on a amené ce débat entre Rav et Shmuel. Shmuel a autorisé et Rav a interdit. Alors la Gemara, elle a essayé d'amener des preuves pour ici, des preuves pour l'autre. Elle amène, elle amène une preuve de quoi? Alors regardez. Shma Amina, un peu plus haut que le milieu de la page. Tnan, Chuliat Abor Ve'asela, Shem Gvoim Asara. Si la Chuliat Abor, c'est on a creusé un puits, nous avons creusé un puits dans Fedalet Amoud Aleph, nous avons creusé un puits et on a fait sortir toute la terre. Chuliat Abor Ve'asela. Voilà. Tnan. On a creusé un puits et on a mis de la terre autour de lui, autour du puits. Toute la terre du puits. Maintenant, pour les gens de la cour, on leur a abîmé la cour. On leur a creusé un puits au milieu, et puis il y a de la terre. C'est pas agréable de venir. C'est pas comme s'il y avait un mur correct autour du puits, où tu t'approches jusqu'au mur et tu récupères de ton puits correctement. Tu as de la terre. Donc, pour ceux d'en bas, l'accès au puits n'est pas bon. Ils ont plein, plein de terre. Pour les gens d'en haut, de la terrasse, c'est beaucoup plus facile. Il suffit de prendre un petit bout de bois ou quelque chose et de tirer un seau. Il rentre directement dans l'eau et il monte. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Si sont hauts, les parois sont hauts, plus de 10 points, c'est-à-dire 80-90 cm, ben, ils appartiennent en haut. La mirpesset, pourquoi? Parce qu'ils ne servent pas les gens de la cour. Parot mikan, la khatser. Amaravuna, ça dépend. Les otamadarim, mirpesset. Il dit, même dans la mirpesset, dans le balcon,
À qui ça appartient? C'est très intéressant. Tu as des gens qui habitent au rez-de-chaussée. Et tu as des gens qui habitent au premier étage ou au deuxième étage. Les gens qui habitent au rez-de-chaussée, en rez-de-chaussée, eux, ils sont sur la cour. Normalement, c'est eux qui utilisent la cour. Ce n'est pas les gens qui sont au premier. Donc, le hirouv, il appartient à qui? À tout l'immeuble ou que aux gens qui habitent au rez-de-chaussée de la terrasse? Non. Alors, il dit que aux gens Il appartient à l'immeuble. au rez-de-chaussée. C'est rare, hein? Pardon. Au rez-de-chaussée, il appartient au rez-de-chaussée. Il appartient au rez-de-chaussée, aux gens du rez-de-chaussée qui ont fait le hirouv Hatzerot. Et le Khatser, il est à tout l'immeuble ou juste. Il est à tout l'immeuble, mais ils n'ont pas un usage. Ils n'ont pas un usage comme les autres. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Alors bon, alors la Gemara dit Ténar, c'est là, ok. C'est là, un rocher. Je peux comprendre. Il est haut. Les gens d'ici, leur accès, les gens de la cour d'en bas, le rocher, il est haut. Ils ne s'en servent pas. Il faut mettre la main. Tandis que pour les gens de la terrasse d'en haut, il est égal à leur terrasse. Donc, eux, ils ont accès. Alors, il dit Bor Maïkale, Amar Avitzak Brede Rav Yehuda, Achabe Bor Melea Maï Maskinan. Il s'agit d'un puits plein d'eau. Donc, les gens d'en haut, ils s'en servent bien. Et les gens d'en bas, ils peuvent pas prendre de l'eau. La Gemara dit Ve'a Chasra, il va manquer de l'eau. La Gemara dit Kevan de qui Mali à Sharia qui Chasra Nami Sharia. Puisque quand il sera rempli, c'est moutard comme si l'eau elle était égale avec le sol et c'est considéré comme un endroit qui est pour eux. Alors même quand il en manque, pas grave, la Gemara dit Adraba, dit le contraire. Puisque quand il y a de l'eau qui manque et les gens d'en haut, ils ne peuvent pas bien s'en servir, alors même quand elle est pleine, tu dis que non, parce que je sais qu'un puits, à l'époque, ils avaient ce qu'on appelle des puits secondaires. Tu avais le grand puits, où là-bas, il y avait des gens qui descendaient avec des tonneaux, ils récupéraient de l'eau et ils remplissaient les petits puits. Alors il dit, ce petit puits, quelque part, Shabbat, il va être un moment, il sera plus valable, parce qu'il n'y aura plus d'eau pour récupérer. Alors il dit, alors interdit, parce qu'il n'y a pas d'usage. Donc même quand il est plein, parce qu'à un moment, il peut arriver à être vide, donc interdit-le. Et la marabaya achabebor, mais les apérotes. Non, il ne s'agit pas d'un puits qu'on mettait de l'eau, il s'agit d'un puits qu'on mettait des fruits. À l'époque, pour garder, pour conserver les fruits, ils mettaient dans un puits. Pourquoi? Parce que le niveau de la terre, le sol, il garde une température 10, 12, 13 degrés, et ça ne s'habille pas. Et ils mettaient là-bas des fruits. Alors il dit, et les fruits aussi. Les fruits, ça se mange. Chacun, il vient récupérer. Il prend son sac, son... Alors il dit, ça aussi, il va être vide un moment. Alors il dit, il dit non, il s'agit des fruits qui n'ont pas été prélevés avant Shabbat. Donc je sais que pendant le Shabbat, personne qui va toucher les fruits du puits parce que tu ne peux pas les manger. Il n'y a pas eu le prélèvement. On n'a pas le droit de prélever Shabbat. Donc ils n'ont pas été prélevés. Dès qu'Anami Dektane, regarde, il dit, étudie le sujet. Doumia c'est là, comme c'est là, comme un rocher, il n'y a rien à manger, même un fruit, rien, il y a rien du tout. Je m'amène. Alors le Gemara dit, d'après ça, Velam ali lemitna sela, velam ali lemitna bor. Pourquoi j'ai besoin de dire un puits et j'ai besoin de dire aussi un rocher? Sricha. Tu as besoin de dire les deux cas. Deyesh minen sela. Si j'aurais parlé du rocher, délécalé mixar, il y a pas de xéra puisque toujours il reste la même chose. Aval bor. J'aurais pu penser l'ixour, zimnin de malia perot metukanim. Peut-être je vais l'interdire parce que des fois je mets des fruits qui sont valables. Et donc, Shabbat, ils vont venir, il y a quelqu'un de la cour, il va venir, il va vider les fruits. Donc, il va rendre le puits vide, inaccessible. Il n'y a rien à faire. Et donc, il va interdire les gens d'en haut. C'est rattache on ne doute pas là-dedans. La grand maintenant, elle parle. Bon, alors, on ne peut pas être matché une kushia de la Mishnah, du puits, sur Rav et amener une preuve à Shmuel. On a parlé d'un puits plein de fruits, pas d'un puits simple. La Gemara, elle amène une autre Mishnah. Tashma. אנשי חצר ואנשי עלייה ששכחו ולא יראו.
On a les gens de la cour et les gens de la Halia. La cour, c'est là, c'est en bas, et la Halia, c'est ici. Ce mur-là, il y a des étagères dessus, comme des escaliers, des trucs. Est-ce qu'on a le droit de l'utiliser? Il y a des gens qui habitent ici, il y a des gens qui habitent ici. Ça, c'est la cour des gens. Ça, c'est le mur d'ici, mais on peut s'en servir. On accroche le linge dessus. Il y a plusieurs choses qu'on fait dessus. Est-ce qu'on a le droit, puisqu'on n'a pas fait un héros entre nous, entre cet espace et cet espace, est-ce qu'on a le droit d'utiliser le mur? Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? C'est très intéressant. Elle dit comme ça. Anche Khatser ve'anche Aliyah sheshachou ve'lo yirvou. Anche Khatser, les gens de la cour, Mishtamshim, ils utilisent les 10 points qui sont en bas. Et les gens d'en haut, qu'est-ce qu'ils utilisent? Les 10 points d'en haut. Ils n'utilisent pas les 10 points. Et ce qu'il y a au milieu, la Gemara elle dit, ce qu'il y a au milieu est interdit aux deux. C'est ce que la Gemara elle a compris. Regardez. אנשי חצר ואנשי עלייה ששכחו ולא ירבו, אנשי חצר משתמשים בעשרה תחתונים, ואנשי העלייה משתמשים בעשרה עליונים. Alors la Gemara a dit, tu vois bien qu'il y a un espace neutre qui est interdit. C'est-à-dire, on ne regarde pas là-bas sur un sujet de confort ou pas confort, puisque tu as autorisé que les 10 points à chacun. Alors la Gemara a dit, moi je t'explique, la Mishnah elle parle d'une sorte de falaise qui fait que 19 points. C'est-à-dire que pour ceux d'en haut, ça descend sur les 10 d'en bas, qu'elle se touche, et pour ceux d'en bas, ça touche le haut. Donc, il y a un point, en fait. Il y a un point, non, le point il est commun, il y a un point commun. Un point commun. Alors la Gemara a dit que ça Ziz yotzemina kotel, les matamea asara, les khatser, les matamea asara, la Gemara a dit Hade bene bene asur, ce qui est au milieu asur. Amarav nachon nacha bekotel tisha asara skinan. On parle ici d'un mur qui fait 19. Ziz yotzemina, les matamea asara, il est valable les EBP pour un homme, ceux qui habitent en bas. Il tend la main, il le touche. Pour celui qui est en haut, il doit lui faire descendre par un fil. Oui. La zeb peut faire la zeb et chouchou. Les malams à Sarah, plus haut que 10. Pour celui d'en haut, c'est facile, c'est l'accès avec ses mains. Et pour celui d'en bas, la zeb izrika, il doit jeter, il doit se forcer. Tachema. Bnei Aliyah. Ah, ouais. Tashma. Shtekzuz teraot. On a deux balcons qui sont sur la plage. Quelqu'un qui habite sur la plage. Une maison, elle est vraiment, vraiment, je ne sais pas, sur la plage. Peut-être que ça peut être que à Venise, je ne sais pas. Ou dans des. Hein? Sur l'eau. Malibu aussi, Oh, je un connais pas. Italien, je crois aussi. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas sur Sur l'eau. le sable. Venise, j'étais même à Mantova, j'ai vu ça. C'est incroyable. C'est à Malibu. Vraiment sur l'eau. Sur l'eau. Ouais. Où il y a quand même une petite côte. Non, il y a une côte et il y a des fois des passages où ça arrive sur l'eau. Ah, c'est magnifique. Alors Tashma, Shtekzuz traot, Zulema la mizou. Alors, On parle de terrasse, non? ouais. Non, bah, oui, c'est un mur, c'est un mur. Oui, C'est juste un mur. Une habitation qui a une terrasse. Et la terrasse, elle donne sur l'eau. Elle est au-dessus de l'eau. T'as un mur comme ça, et t'as deux terrasses. Je t'ai dit, Dans la Gemara, il y a là-bas des dessins à la fin. Mechila. qui sortent de la. Je vais vous montrer le dessin. C'est bien sur le bord. Il y a Oui, bah, c'est ce que je voulais pas le dire. Hein, Il y en a aussi. Même en Bretagne, il y en a. À côté de l'Atlantique. Soit des mal à la maison, donc une comme ça. Ensuite, là, il y en a l'eau. Là, voilà. Voilà, Sur le Nahar, attends. Daf, On a des balcons. Pédalet, Hamoud. pareil. C'est un espace. C'est ça, non? Ah, les deux, ils sont. Mais il y en a une. Oui, la page Sameché. Oui. La page Sameché en bas. En bas à gauche. Alors, il y a plusieurs dessins. Ah, voilà, c'est là. C'est plutôt c'est là. Ouais. Ça ressemble un peu. Magnifique. Regardez la photo dans le mur. Alors, le gris en bas, c'est le fleuve qui passe. Vous voyez, regardez comment
Maintenant, lui, il veut récupérer Shabbat de l'eau du fleuve. Il a un fleuve, il y a de l'eau douce. Des pilotis. Bon, ils ont dit Yam, c'est pas Yam. Rachid dit Yam. Et Yam, c'est de l'eau. Un petit fleuve. Voilà, un fleuve. Donc, c'est vraiment à côté. Et il y a aussi, on va regarder le balcon d'en bas. Maintenant, entre les deux, il n'y a pas de hirouv. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait de hirouv commun sur la chambre d'escalier de cet immeuble. D'accord? Il y a un qui a le balcon en bas et l'autre qui a le balcon en haut. Et ils n'ont pas, il n'y a pas de hirouv entre les deux maisons, entre celle d'en haut et celle de bas. Alors, justement, on va voir. Alors, Il n'y a rien regardez. de commun. Hein? Il n'y a rien de commun. Si, ça Attends, va. attends. Un immeuble. D'accord. L'utilisation, c'est une terrasse. Quand celui, quand celui qui tire d'en bas, celui qui tire l'eau d'en bas, d'où elle passe? Par l'espace de la maison, d'en bas. Elle appartient au mur, ça veut dire de la maison. Ah, l'eau, elle passe en dessous. Le mur, il y a, à mon avis, le dessin, il est un peu moins bien dessiné. Moi, j'aurais fait, en fait, deux balcons, ça veut dire que tu passes sur l'endroit du balcon qui appartient aux gens d'en bas. Quelque part, tu veux faire passer de leur propriété, tu veux faire passer l'eau pour qu'elle monte chez toi. Elle aurait dû être l'une au-dessus de l'autre, ma mâche. Pas vraiment. Voilà, regardez. Regardez. Moi, j'aurais mis le fil avec le seau. Ce fil, vous voyez le seau qui descend en bas? Moi, je l'aurais mis ici. Non, pourquoi? Parce que pour que ça soit commun. Parce que j'utilise la partie de l'autre pour faire monter. Et ça veut dire que l'eau, en réalité, elle passe sous les murs. L'eau, elle passe à côté de la maison. Donc, mais est-ce que c'est l'eau qui est considérée comme khatser? Non, l'eau, elle n'est pas considérée comme khatser. Mais j'ai fait passer sur le mur de mon voisin en bas. Donc, son mur, c'est sa propriété. Si nous n'avons pas fait un hirouv, peut-être que je n'aurais pas le droit de faire monter de l'eau Shabbat. תשמע, שתי גזוז תראה עוזו למעלה מזו, עשו לה העליונה ולא עשו לה תחתונה, שתיהן אסורות. עד שיערבו, ils ont besoin de faire un עירוב. Regardez Rashi. Premier Rashi de la page. שתי גזוז תראות, מתניתיני, c'est une משנה. גזוז תרא, שהיא למעלה מן הים, שתי זיזין בולטים מן העלייה שעשת הים וקובעים נסרים מזה לזה, והיא גזוז תרא. ותנן, אין ממלאים ממנה בשבת, לפי שהגזוז תרא, רשות היחיד, שגבוה ורחבה הרבה, והים כרמלית. אלא אם כן עשו לה מחיצה 10 בין מלמעלה בין מלמטה, שחוקקים נקב 4 כעין פי בו, ועושים מחיצה סביבותיו למעלה או למטה ומשלשל לי, וממלא וחשיב כאילו פיות המחיצה יורדים וסותמים עד תהום. Rachid dit comme ça, regardez. J'ai un balcon qui sort de chez moi de la maison. Maintenant, il y a l'eau en bas. Est-ce que l'eau, comment elle est considérée? C'est quoi le statut de l'eau? Du fleuve, c'est quoi le statut? Carmélite, j'ai pas le droit de. Si je descends en bas dans l'eau, est-ce que j'ai le droit de jouer avec un ballon là-bas? Non, j'ai pas le droit. Pourquoi? C'est pas Reshut Arabim. C'est Reshut Yachid? Non plus. C'est quoi? C'est quoi? Dis le nom. Carmélite. Il a fait mode. Carmélite. Carmélite, c'est caramel. Ni mou, ni dur. C'est pas ça, c'est pas ça. Quand tu veux donner un endroit qui est ni ça, ni ça, tu appelles carmélite. Donc, maintenant, moi, en haut, j'ai une Reshut Yachid. Midé Rabanan, c'est interdit de faire passer quelque chose de carmélite à Reshut Yachid. Qu'est-ce qui va faire que mon balcon deviendra quelque part? Comment je le fais descendre, même qu'en réalité, il est en haut, il est au 3e étage? Comment je le fais descendre jusqu'en bas et c'est considéré à moi? Rachid, il te donne une règle. Quel trou? Où? Un trou dans le balcon? Au sol du balcon? Ouais. Au sol du balcon. Alors, il te dit, Rachid, deux manières. Il te dit, si tu as une barrière qui ne pompe pas vers le haut, vers le bas. Le balcon, il est en haut, les gens, ils sont là. Il dit, tu vas faire une barrière qui va faire comme ça, un bord ici, et qui va descendre 4 points.
32 centimètres. Comme si il y a un mur virtuel qui descend de là jusqu'en bas. Je te dis, continue le mur. C'est un mur quelque part. Visuellement, c'est comme s'il allait jusqu'au bout. Visuellement, c'est comme s'il descendait jusqu'en bas. Et maintenant, si tu as ici un trou, et donc si tu as un trou ici, donc tu fais quelque part rentrer ou Comme un puits. C'est un puits. c'est un puits, exactement. Tu vas chercher dans le bas. Exact. D'où on voit que c'est fait à faire le bal et... Alors il dit Rashi, regardez, chez Rokekin, alors il dit, Et si tu mets une échelle qui va. C'est un normal. non, il dit, on fait un trou dans le balcon. Oui, non, mais Et il dit quoi? Vous les méritez. Regarde, ouais, vas-y, Tu mets une chez échelle. Rokekin, lit. Chez Rokekin, regarde Rashi. Chez Rokekin, Nekev Arba, Keren Pibor, comme une. Verosi Mechitza Svivotav, les Maala, ou les Mata. On fait une Mechitza autour du trou. Ou en bas. Ou en haut, ou en bas. C'est pratique, hein. Non, en bas pour ne pas gêner, tu vois, pour ne pas gêner le passage. Ça fait quand même. Non, mais en haut, c'est pas maraqué déjà. Faut Hayav les Il a maraqués. découvert. Ah, et il met quelque chose, tu vois, il bloque avec un bois, tu vois. Il ouvre quand il veut. Il fait un trou dans le balcon. Et il fait ici un petit mur, tu vois, qui sort. Donc, comme s'il a un puits qui descend jusqu'en bas, il fait descendre son. Comment ça s'appelle déjà quand il y a 4 points et que ça descend Good achit. Si on met oui, mais quel rapport avec le deuxième balcon là? Ça, je comprends pas. Attends. Attends. La photo Ça déjà pour comprendre l'idée. C'est-à-dire, maintenant, il n'y a pas ça. Il n'y a pas le trou. D'accord. J'ai besoin de quoi? De celui d'en bas qui me continue. Maintenant, si lui, il a une autorité, si maintenant moi je fais monter de chez lui vers chez moi, du balcon qu'il y a en bas, Ça s'ouvre. il y a fait mode, il faut un héros khatirot. Alors regardez Rachid. וחשיב כאילו פיות המחיזה יותר בסתימת יום קדם הבא. שתי גזוסטראות זו למעלה מזו, ואין מכוונות זו על זו, אלא משוחות זו מכנגד זו בתוך 4. ועשו לעליונה נקב והמחיצה, ולא עשו לתחתונה. Ils ont fait en haut correctement ce qu'il fallait faire. Donc le dessin ici. Et oui, parce qu'on n'a pas vu qu'il y avait un trou. Il est bon, maintenant je le vois le trou. Maintenant je le vois le trou, je ne l'ai pas vu avant. Il est bien, il est très bien. Tu vois, regarde, Idras. On voit le trou ici. On n'a pas vu le trou, ouais. On n'a pas fait attention. Le voilà le trou. Tu vois, regarde, il est là le trou. Tu vois, il a fait un trou dans son balcon. Il n'a pas besoin du balcon d'en bas. Hein? Sans le du balcon d'en bas. Attends, non. Mais non, celui d'en bas, il a le droit de boire? Attends, regarde. Alors, Rachid, il dit. Le deuxième, il peut l'utiliser. ואין מכוונות זו על זו, אלא משוחות זו מכנגד זו בתוך דלת ועשו לעליונה הנקב והמחיצה ולא עשו לתחתונה, ובשבת זורקים בני תחתונה דלי שלהם על מחיצות העליונה ויורד לנקב ומשתלשל ומושך ועולה. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Le gars du balcon d'en bas, il prend son seau, il dit au voisin d'en haut, attrape le seau, il jette comme ça, fais-le moi descendre par ton trou, parce que lui, il n'a pas un trou. D'accord? Ils ont fait le héros, eux? Non. Maintenant, qui c'est qui fait un trou dans son milieu de son... Il ne peut pas lui jeter le seau. Pourquoi il ne peut pas lui jeter? Regarde le deuxième dessin plus bas. Tu vois, il a même une échelle qui monte entre les balcons. Ça peut être le trou le trou il a sa mirpesset. Il y a la mirpesset d'un autre. Il y a Yachid. Quand je jette le seau, je vais passer d'un réchute à Yachid à un autre Sarabim en passant par. Non, je suis encore dans. Je suis les mal à Mahasara, il n'y a pas de réchute. Il est le mal à Mahasara. D'accord. Un trou d'une épouse, ça peut servir. Ah? Le trou d'une épouse. Il y a toujours des. Tu peux rentrer un seau là-bas? Non, tu ne peux pas rentrer un seau. Tu peux rentrer un verre. Peut-être même un verre, je sais même pas. Dessin, en fait, celui d'en bas, il a une petite, sur son balcon, une petite montée. Et celui d'en haut, il a comme une petite descente. Attends, laisse. Rachid après, il a fait. Après, dans la Gemara va dire, nous, aujourd'hui, on ne connaît pas, mais à l'époque, les gens faisaient des trucs. Ils mettaient une échelle entre les deux balcons. Voilà, une échelle. Mais voilà, c'est beaucoup comme ça. Entre les balcons, on met une échelle qui va. Non, mais aux États-Unis, les échelles de secours, c'est entre les balcons, comme ça, ils descendent d'Afka. Ah ouais? Bah, bien sûr, ils peuvent passer par devant. À l'arrière. À l'arrière. Non, d'accord. Mais entre balcon et balcon, tu descends comme ça pour évacuer. Généralement, tu n'as pas accès aux appartements. Non, tu n'as pas accès. Tu as accès au balcon. J'ai accès au balcon, il a raison. Tu as accès au balcon. Non. Mais si, ça passe d'un balcon à l'autre.
Oui, mais sinon, n'importe qui peut aller chez n'importe qui. C'est comme des escaliers, mais sur Mais tu n'as pas le droit de les utiliser quand. Il ne te donne pas le droit, mais s'il y a le feu ou n'importe quoi, on voit Tout dans le les monde films sort. que les mecs, ils pèsent le truc, Non, il y a ils une passent porte, dans le il y a une balcon. porte fermée à l'escalier. À chaque fois, tu descends entre l'escalier et la maison où tu es. Probablement. Donc, s'il y a une porte fermée, t'es plus dans la maison. Oui, mais ton partagé. balcon, il est commun. C'est pas un balcon, c'est des escaliers communs. C'est comme une cage d'escalier, mais qui est à l'extérieur, c'est tout. Il me semble que- C'est pas. Mais il a raison, comment les gens ils sortent? Ils ont une sortie de chez eux, mais avec les clés. Sinon, n'importe qui peut aller chez n'importe qui. D'accord. Ouais, mais c'est une on sorte de parle du balcon. Mais on parle pas de l'appartement. On ne dit pas de rentrer dans l'appartement. C'est pas des balcons, c'est pas des balcons, c'est C'est que comme des escaliers. C'est que des escaliers, pas de balcon C'est sûr, là-dedans. c'est comme- Mais évidemment, c'est que des escaliers. Moi, il m'a semblé qu'être dans des films, Non, on voit comme ça. Il doit y avoir une surface de. Une petite surface quand même à côté de la. À côté. Pour accéder. Pour accéder. Mais ça Ça doit dépendre des immeubles. Il doit y avoir. Il y a des fois, c'est des il doit y avoir des balcons. Et même, c'est pas joli d'avoir un balcon qui donne sur des Non, escaliers. mais de toute Ouais, façon, bien sûr. c'est toujours des trucs arrière. Aux États-Unis, il y a ça partout, j'ai vu. Bien sûr, c'est dans les films, on voit. Non, comment pas dans les ils films. descendent, des voleurs, ils descendent par des- C'est ce que je voulais dire. On voit que le monsieur qui regarde la télé quand même. qui regarde les séries. Et arrête, c'est pour comprendre la Gemara. C'est tout ça, c'était pour comprendre la Gemara. Maintenant, je viens de comprendre que tous les films que j'ai vus, c'était pour comprendre la Gemara. Tout était l'ishma. Non, Oui, t'as raison. Pas de balcon. Dans ce cas-là, mais il y a des fois, il y a des balcons. je vois comment Sans parenthèse. le dessin que tu as montré. Je peux pas, Sarah. Je peux pas. Ah, tu as ça, on va comprendre. Non, tu vois, c'est comme ça. Ah, je vois. Ah, il a raison, il a raison, il a raison. Il sort par la fenêtre. Toujours, je me suis dit que c'était très moche quand Ah, je mais c'est jouais. horrible. Mais tu les vois partout. En Mais France, ça permet jamais ils d'évacuer. accepteront de faire des choses comme ça. Au Même lieu s'il de faut, faire un escalier. Les Américains, c'est pratique. même s'il faut sauver des Oui, vies. ça c'est pour. Ils évacuent. Oui. Des incendies. Et tu vois, une petite. Non, Mais il a raison. Il saute. Mais il a exactement raison. Il saute de Mais la fenêtre. tu vois très bien qu'il y a un balcon devant chacun. Mais c'est pour sortir. Il vient accéder. C'est pas un balcon, c'est une sortie. Oui, C'est fermé. Personne ne sort. Des escaliers. Si t'es pour regarde, qu'il les s'y mecs arrête. descendent. Ils sont levés, mais pour évacuer, tu fais descendre des escaliers. C'est le cas de la Mishnah. Bon, comme ça, quoi, on va dire à peu près. Ah, ça c'était de la Mishnah. Oh là, ma chérie. Oui, ça c'est le cas de la Mishnah, exactement. Ça c'est le cas de la Mishnah. Chazak. Voilà, Pinchas, tu es venu aujourd'hui. Ouais, Ah, c'est pas bon. Ça sert de regarder des Balcones screens Tras- américains. trasore à New York. Oui. Bon, alors il nous dit Velo asu la tartona, shte masurot achiyar, vu amar avada barava, bebain bne tartona derech eliona le malot. Alors il dit dans quel cas c'est interdit quand les gens du balcon d'en bas ils ont mis une échelle entre eux et le balcon d'en haut. Comme que ils montent d'en bas. C'est bizarre quand même. C'est un peu. Ils montent chez le voisin, en fait. Au lieu que les gens d'en haut, ils descendraient en bas. Mais non, parce que Parce que il est en haut. le trou, il est en haut. Oui, mais il aurait pu être en bas. Il aurait On aurait pu- pu dire pourquoi on On met ne pas parle le pas de trou ce dans le cas-là. balcon On du parle pas bas. de ce cas-là. Hein On parle pas de ce cas-là. On parle de quelqu'un qui a fait le trou d'en haut. Lui, il n'a pas envie de faire le Oui, trou. Il oui. a profité du trou d'en haut. Et il veut profiter du trou d'en haut, donc il met son échelle. Ah, Il monte vers le haut et il récupère de la balle l'eau. Alors il dit, Et il redescend. et il redescend avec le seau d'eau chez lui. Et donc, est-ce qu'il peut passer de son défaut à Il a fait Meod. Alors il dit, alors il dit, Bebain, ne tartona derech eliona le malot, Abaya Amar, non, Kegon de Kaimin, Betoch Asara de Hadade. Il a dit que les deux balcons, ils n'ont pas plus d'1 mètre entre eux. Donc ça, c'est bon. Il y a un, il a le trou, Le il mur, peut il est passer à commun. l'autre comme ça, tu vois. C'est pas compliqué. Ça veut dire il sort pas de sa réchoute vraiment avec des escaliers, il monte, il fait tout un tracasse. Il passe facilement. Bon. Abayama qui compte des kaimin b'torah sarah da'adade. Velo mi ba'aya ka'amar. Oh, il a fait. Qu'est-ce qu'il a dit le Tana? Velo mi ba'aya ka'amar. Lo mi ba'aya sous le tartona. Velo sous la yona de asir. C'est pas évident que s'ils n'ont pas fait le hirouv d'en bas, pardon, s'ils ont fait le hirouv en bas et ils n'ont pas fait le hirouv d'en haut, c'est interdit. Des asir et des kevan des bego, yud de adade kaimin, asrana adade. Ils sont ensemble, ils n'ont pas fait le hirouv entre eux. Tout est interdit. Et là, Philo sous la Eliona, ils ont fait en haut. Velo sous la tartona, et ils n'ont pas fait un hirouv pour les gens d'en bas. Sal kadat achamina, j'aurais pu penser kevan de la zebe nachat, ve la zebe caché. Pour les gens
d'en haut, c'est facile. Ils ont un trou dans leur balcon. Ils récupèrent. Mais pour ceux-là d'en bas, c'est plus compliqué. Alors j'aurais pu penser que ce sera interdit. L'itvé, laisse-le que pour les gens, puisqu'on est toujours dans les 10, Asran Adade, c'est interdit. Kiad Amarav Nachman Amar Shmuel, Gag Samoch le Reshut Arabim, Tsarich Sulam Kavua Leatiro. Il a fait. Quand on a, un toit qui est proche de Reshut Arabim, Je ne vais pas le faire si tu n'as plus de jet farine. C'est ça, ouais. Si tu as moins de jet farine, Si tu as moins, tu dis, tu vas voir ton voisin, tu vas faire un chip que je demande, par exemple, pour monter sur la terrasse en haut, ça peut être une idée. Pour que les gens ils fassent un chip pour monter en haut. Quand en haut, ils en ont une piscine. Ils peuvent décréter qu'ils en ont un chip. la Gemara elle dit la Gemara dit comme ça. Un homme, je vais vous le dessiner. ce qu'il faut, c'est qu'ils n'ont pas le droit de prendre le seau et de le mettre en dehors du balcon pour être. Là, le dessin, il n'est pas bon. Là, le dessin, il n'est pas bon. Là, le dessin, il est un peu mieux. Moi, je l'aurais dessiné autrement. Regardez le tableau. Regardez bien. Regardez. On a le Reshut Arabim qui est en bas. D'accord? On a à côté, regardez, des petits escaliers. Vous voyez les petits escaliers? Vous voyez les petits escaliers? Oui. On a des petits escaliers qui rentrent dans une sorte de petit balcon, n'est-ce pas? On a dans le balcon encore des escaliers qui montent au toit. D'accord? Le toit même, il n'est pas tellement élevé. En réalité, les gens qui marchent dans le Reshut Arabim, quand ils voient un toit comme ça, à leur niveau, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont du poids sur eux, ils s'arrêtent à côté et ils posent sur le toit. Quand ils posent sur le toit, quand ils voient qu'il y a un accès vers le toit, qu'il y a une échelle qui monte de la rue au toit, alors ils disent, c'est une sorte de pause. Mais quand quelqu'un, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé l'échelle là-bas. Il est parti, il l'a mis de l'autre côté. Du balcon, il va monter au toit. Pas de la rue au toit. Ça veut dire quelque part, il montre aux gens de Reshut Arabim que celui, il est privé. Il n'y a même pas un accès par là. Ne posez rien du tout ici. C'est ce que la Gemara a dit. Aujourd'hui, c'est très compliqué de comprendre tout ça parce qu'on n'a pas tout ça. Mais quand, si vous voyez les ruines des anciennes villes à l'époque, les ruines des anciennes villes, les anciennes villes à l'époque, il n'y avait pas d'urbanisme, il n'y avait rien du tout. Il y avait la petite rue comme ça, les gens qui marchaient, ils s'arrêtaient ici à côté, ils posaient là-bas, ils allaient là-bas. Alors, les gens, Comme dans le Mélar. Ouais, exactement. Dans un vieux quartier à Akko, Même pas. Il y a un endroit que vous pouvez voir ça un peu, c'est dans les quartiers arabes. Les bidonvilles. Les bidons, ouais, tous le Rova Hamous, tu vois, tu as des petits trucs sur la ruelle, Ou la Khafsia. un petit endroit voilà, où tu poses, tu peux poser des choses. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, si on voit un petit escalier, on va se dire c'est privé. L'habitude, elle a changé. À l'époque, parce qu'on portait des choses, alors si on voit un escalier, on dit ah, donc je peux utiliser. Je peux poser. Mais aujourd'hui, où je ne porte pas des choses facilement et je vois un escalier, je dis ça c'est privé. Parce qu'aujourd'hui, l'escalier, il est que dans un endroit interne et pas dans un endroit de dehors. Mais à l'époque, l'escalier de dehors, il te disait, tu as le droit. De la même manière que lui, il a quelque part, il a volé l'espace public en mettant son échelle.
Ben moi, j'ai le droit d'utiliser cet endroit. Tu as raison. Dafka, Mais si lui, hein, non, tu as raison. Dafka, si l'escalier est à l'extérieur, c'est un siman pour les gens que tu peux que l'emprunter. tu peux l'emprunter. S'il est Parce que derrière, de la même tu peux manière que lui, il est l'emprunter. sorti dehors dans la rue, moi aussi, j'ai le droit de C'est un l'utiliser. siman. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Parce que c'est l'habitude qui change. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé l'échelle de là-bas et il est parti, il a mis du balcon qui monte dans son toit. Tout ça pourquoi? Parce que pourquoi c'est important de faire ça? Il faut savoir que du moment où j'ai donné au public un droit d'usage, c'est-à-dire qu'ils sont associés avec moi sur mon toit, même si en réalité ils n'ont rien payé, ils n'ont pas payé une location, mais du moment où moi je permets, je suis d'accord, que les gens quand ils sont chargés, ils mettent le sac comme ça, ils s'arrêtent à côté et ils posent le sac sur le toit, c'est-à-dire que quelque part nous sommes associés. Demain, comment je fais avec eux, Hirou Khatirot Shabbat? Donc, il faut que je leur interdis le toit pour que le toit, il m'appartient à moi. Qu'est-ce que je fais? Je fais dégager mon échelle de la rue. Donc, il n'y a plus aujourd'hui d'accès quelque part pour venir chez moi. Moi, je vais grimper de l'autre côté et c'est que là que moi, j'aurai le droit d'utiliser mon toit, hein, Shabbat, pour faire sortir de ma maison à mon toit. Que le toit, il va devenir un balcon de la maison. Sinon, non. Ça, tu peux le faire avant Shabbat. Et Avant, tu es obligé, avant Shabbat. C'est ce qu'il dit. Et pendant la semaine, tu peux laisser l'échelle si tu veux. Alors, il dit, regarde, justement. Quel avantage? Ben oui, l'avantage, c'est pour avoir un accès facile de la rue à son toit. Alors, la Gemara, dit, alors, il a fait, alors la question, il a fait mode. Est-ce qu'il y en a besoin d'un soulam kavoua ou d'un soulam araï? Est-ce que je peux faire le changement tous les vendredis? Ou c'est pas bon? Parce qu'on te dit, écoute, vendredi, ça ne s'appelle pas un changement. Tout le monde sait que cet endroit, on peut poser là-bas des choses. Après, on croit quand il passe, il va passer derrière. Hein? On va passer derrière. Pourquoi ils ne vont pas passer derrière? Parce qu'ils savent que c'est pas. Alors justement, alors regarde. Alors il dit, qu'il y a des Amara. Alors il dit, qu'il y a des Amara Vnachman, Amar Shmuel, Gag, Samour le Reshut Arabim, Tzer Sulam Kavua le Atiro. Sulam Kavua in, Sulam Araï, lorsqu'il a dit à Alain, de faire tous les vendredis, c'est pas bon, selon, parce qu'il faut un Kavua, Maïtama, Lav Mishum de Kevan de Betoch Asara de Ada de Kaime, Asara na Ada, puisque tu rentres dans les limites de 10 points de Reshut Arabim. Donc, quelque part, ça appartient à tout le monde. Matkif la Rav Papa, Vedilma Kshirabin Mekatfin Alav, Bekumta Vesudra. La Gemara, elle dit, tu vois que quoi? Que le fait, pourquoi elle a amené tout ça, la Gemara? Elle a amené tout ça pour te montrer que quand j'ai une hauteur moins que 10, ça s'appelle un tashmish facile pour les gens qui marchent dans l'endroit. C'est-à-dire, si ça, c'est le toit, les gens qui passent dans la rue, pour les gens qui passent dans la rue, il y a moins que 10 de l'espace piétonne, la zone piétonne, à ici. Donc cet endroit, il devient pour nous un lieu facile pour poser, pour charger. Le Reshut Harabim, c'est un endroit où tu achètes, où tu charges, où tu décharges des choses. Alors il te dit, tu vois, que toujours moins que 10 points, c'est toujours bien pour qui? Pour celui qui passe dans le passage. Alors la Gemara, elle dit, non. Cet endroit, s'il est par exemple devant un endroit où il n'y a que des grossistes qui vendent des choses lourdes, et un grand poids, il dit, tu ne peux pas charger facilement parce que tu as cet endroit, en fait, ce toit pour mettre sur le dos. Il te dit, tu pourras mettre sur ton dos que si tu viens comme les porteurs. Les porteurs, qu'est-ce qu'ils ont sur le dos? Ils ont comme des coussins comme ça qu'ils mettaient sur eux pour pouvoir mettre sans blesser le dos. Sinon, ils ne peuvent pas. Il dit, les chargeurs de la rue, ils ne peuvent pas utiliser cet endroit simple, sans quelque chose. Ils ont besoin toujours des accessoires pour charger. Ça ne s'appelle pas un lieu qui s'appelle un résort noir, une zone facile. Hein? Parce qu'il faut un autre ustensile. Tu veux dire que l'endroit, il appartient à tout le monde. Ça dépend ce que tu vas charger. Si tu vas charger un frigidaire, oui, mais si tu charges un petit peu, il chargeait. Ça dépend de l'endroit aussi. Qu'est-ce qu'ils vendaient à côté? S'ils vendaient des tonneaux, tu ne pouvais pas charger un tonneau. Alors la Gemara, déjà maintenant, elle va rentrer. Maintenant, la Gemara, elle veut parler de Tashmish Benachat ou Tashmish Elo Benachat. Si j'ai un Tashmish, C'est quoi Tashmish? Tashmish, ça veut dire un usage. Un usage. On dit Tashmish pour.
C'est l'utilisation Tu du donnes, lit. tu donnes, non, tu rajoutes, Excusez-moi de passer du tu rajoutes, Ça m'interpelle. non, tu rajoutes un autre nom. Les films, la beauté des films, Tashmish Gdoucha aussi, Il y a tu peux les dire. Tashmish, Gdoucha. L'utilisation pour la cause. Non, Tashmish, ça veut dire usage, ça veut rien dire. Après, ça dépend le mot que tu lui ajoutes à côté. l'usage du lit. Oui, parce que nous, quand on dit tashmish mita, il y a une connotation de sexualité. Du cache-fiche tout court, jusqu'à aujourd'hui, moi je pensais que c'était. Non, non, non. Non, mais des fois, pour la tsniout, alors on dit que le mot tashmish, sans dire, pour ne pas avoir besoin d'ajouter d'autres mots. Voilà. Non, en hébreu moderne, comment tu dis? Non. Allez, avant ça, tu disais bet shimouche. Ah, ben, c'est bon. L'endroit que tu utilises. Pourquoi? Ne dis pas quel usage. Pour la propreté. Après, c'est devenu encore plus moderne. Non, non, il y avait bet akissé, l'endroit où tu t'asseyais. Ensuite, bet shimouche. Ensuite, shirutim. Un service. Ça ne veut rien dire. Shirutim en hébreu, c'est un shirut. C'est un service. Quel service? Et nous, quand on était petits, on appelait ça masakhnasa, les impôts. La TVA, la TVA. Pourquoi pas? Que j'ai payé. Le Rav disait que c'était grossier. Ça veut dire, tu ne voulais pas dire en classe devant tout le monde. Tu dis Rav, yesh li shirutim. J'ai un besoin. Alors il disait, attends, les masakhnasa, tu vas payer. Tu vas les payer. Tu vas les prélever, tes enfants. Ouais. Bon. Quand j'étais à l'armée, c'était une honte. Parce que je n'avais pas le droit de descendre de la tour de garde. Il fallait appeler le mfaked avec le marché Keja. Même si tu dis, j'ai envie d'aller aux toilettes. Alors quand tu lui dis, j'ai besoin d'aller aux toilettes, il te dit Ktana ou Gdola. C'était horrible. Mais, oui, c'est comme ça. Il avait de savoir combien de temps. Ktana, c'est 1 minute. Gdola, c'est 5 minutes. Aujourd'hui, on s'utilise number one, number two. Ouais. Non, mais Aglaïm. Ça veut dire Rabbi David Tassou dans Ketana ou Gdola. Mais Rabbi. Même en français, on dit petit ou gros. Mais le Ramban, il dit tout ça, c'est des preuves que le Lachon HaKodesh. Le Lachon HaKodesh, il dit pourquoi on appelle Lachon HaKodesh? Pourquoi on appelle le langage hébraïque Lachon HaKodesh? Il dit en hébreu, il n'y a pas les membres du sexe, ni de l'homme, ni de la femme, ni les excréments qui ont un nom normal. Il n'y a pas un nom. En hébreu, il n'y a pas un nom, en hébreu, pas moderne, en hébreu de la Torah. Il n'y a pas un nom du membre de l'homme et du membre de la femme. C'est que des noms Ever, Mila, que des noms qu'on a prêtés, mais pas un nom. Il n'y a pas de nom. Il dit c'est pour ça que dans notre langage, il est kadosh, il est pur, il est pudique. Bon, donc en fait, il nous dit qu'en réalité, il n'y a pas de vrai tashmish. Ce n'est pas un tashmish. C'est pour ça que les. Alors il te dit, il peut. Alors il dit justement, il a dit, comme c'est le tashmish, j'ai besoin de prendre sur moi. Ça s'appelle que quoi? Que les gens de Reshut Harabim, ils n'ont pas un accès quelque part à mon toit. Parce qu'ils ont besoin d'amener avec eux, mettre un matelas sur le dos pour porter leur tonneau. Pour porter les. Alors, Agma a dit non, ce n'est pas des tonneaux si grands au point que j'ai besoin de prendre un accessoire. C'est un tonneau qui suffit de prendre ma veste ou mon chapeau même, de le mettre sur le dos et de le mettre dessus. Donc, ça s'appelle tashmish, kal pour les gens de Reshut Harabim. Donc, c'est pour ça que je suis obligé de faire sortir mon échelle de là-bas pour leur interdire l'accès pour que ça s'appelle à moi. Parce que sinon, ils sont associés avec moi et ils m'interdisent et j'ai besoin de faire avec eux un Hirouv Chatzerot. Bon. Ça, c'est l'idée de Hirouv Chatzerot avec un espace, les gens de Reshut Harabim. Bon, ça, c'est des manières pour nous montrer comment les gens ils peuvent nous interdire l'accès.